Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans notre univers intérieur, le microbiote intestinal. On va explorer ça avec le livre Protocole microbiote. L'idée, c'est de comprendre son importance et puis comment un programme spécifique, là en 21 jours, propose de le revitaliser. Oui, bonjour. Alors, l'idée maîtresse du livre, c'est vraiment que ce microbiote, c'est bien plus que la digestion. C'est présenté un peu comme le chef d'orchestre oublié de notre santé. Oublié, carrément. Bah oui, oublié parce que son rôle sur l'immunité, l'énergie, même l'humeur, il est énorme, mais on n'y pense pas toujours, quoi. C'est souvent sous-estimé. D'accord. Le livre utilise des images assez parlantes, genre mégapole invisible ou forêt amazonienne sous le nombril. C'est fou, non? C'est ça. Et ce qui est dingue, c'est qu'on aurait plus de microbes que de cellules humaines. Ça peut peser jusqu'à 2 kilos quand même. Par exemple, transformer les fibres qu'on digère pas en énergie, les fameuses AGCC. AGCC, acide gras à chaîne courte, c'est ça? Tout à fait. C'est une super énergie pour nos cellules intestinales et ça a même des effets anti-inflammatoires partout dans le corps. Ah ouais, donc pas juste local. Et il y a d'autres rôles importants? J'imagine que oui. Oh que oui, l'immunité par exemple. Une grosse partie de notre système immunitaire est logée là. Le livre dit que c'est comme le centre d'entraînement de l'armée du corps. C'est une bonne image, ça. Oui, c'est là que nos défenses apprennent le job, quoi. Et puis, il y a cette connexion directe avec le cerveau, l'axe intestin-cerveau. Ça dialogue dans les deux sens, tout le temps. D'où le lien entre le ventre et le moral, j'imagine. Exactement, c'est une vraie autoroute d'infos. Mais si c'est si précieux, cet écosystème, le livre parle d'un grand saccage. Qu'est-ce qu'il met en danger, alors? Plusieurs choses de notre vie moderne, en fait. Les antibiotiques, d'abord. Utiles parfois, mais le livre les compare à une bombe dans la cité. Ils font pas toujours le tri. Il rase un peu tout, quoi. Bonnes et mauvaises bactéries. C'est un peu ça, oui. Et puis il y a l'alimentation moderne. Souvent pauvre en fibres, trop de produits transformés. C'est décrit comme du fast-food pour microbes déprimés. J'aime bien l'image. Et les polluants aussi sont mentionnés? Oui, les polluants environnementaux sont aussi cités comme des perturbateurs. Tout ça fragilise l'équilibre. Et les conséquences de ce saccage, quelles sont-elles, d'après le livre? Alors, la conséquence principale, c'est la dysbiose. En gros, le déséquilibre, c'est comme si les mauvaises herbes prenaient le dessus dans le jardin intestinal. D'accord. Et ça peut entraîner une perméabilité intestinale, la frontière qui craque, comme dit le livre. La paroi devient poreuse, laisse passer des trucs qui devraient pas. Pas top. Non, et le livre fait le lien avec pas mal de soucis modernes. La fatigue qui s'installe, les problèmes de poids, les troubles de l'humeur et même certaines maladies chroniques. Bon, le tableau est un peu sombre là, mais heureusement, il y a ce protocole de 21 jours. C'est la solution proposée. Comment ça marche concrètement? Oui, c'est le plan d'action. Il est structuré en 3 phases assez logiques. D'abord, la phase 1, c'est le désherbage en douceur. On calme le jeu, on prépare le terrain. Ok, on nettoie. Voilà. Ensuite, phase 2, ensemencement et renforcement. Là, on apporte des alliés, on plante et arrose les jeunes pousses bénéfiques. On repeuple en quelque sorte. Et la troisième phase? Phase 3, c'est la stabilisation et entretien, le jardinage quotidien, pour que ça dure. Et pour ça, le livre met en avant des outils clés. Lesquels? Les prébiotiques, la nourriture des bons microbes, surtout des fibres, et les probiotiques, les renforts vivants, donc les bonnes bactéries elles-mêmes, mais aussi l'alimentation vivante, la gestion du stress, le sommeil. C'est global. Le livre parle aussi d'une formule spécifique, Forever Active Pro B, comme un commando spécialisé. Ça rentre dans cette logique d'outils. Exactement. L'auteur, Jean-Louis Dossou, il a beaucoup d'expérience pratique, plus de 15 ans, notamment avec les produits Forever Living. Ce livre, c'est un peu le fruit de ça. Et il fait partie d'une grande série sur la santé interne. Il a même créé une école, l'école de santé et réussite. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer quelque chose de concret, de praticable pour ceux qui cherchent une approche globale et où les compléments peuvent être un soutien. Voilà. Un soutien dans une démarche plus large, donc. Hmm. L'objectif final, c'est quoi? Une renaissance? C'est ça, une renaissance digestive et immunitaire, c'est le terme utilisé. Et concrètement, pourquoi on devrait s'y intéresser? Qu'est-ce que ça change au quotidien, potentiellement? Les sources suggèrent des impacts assez directs, plus d'énergie, une meilleure gestion du poids, plus de clarté mentale, et peut-être même un effet sur la longévité, c'est pas rien. Non, c'est sûr. Ça redonne un peu le contrôle, en fait. Tout à fait. Ça nous positionne comme acteurs de notre santé. Pour reprendre les mots du livre, devenir l'architecte, le jardinier et le protecteur de notre propre écosystème. C'est assez puissant comme idée.
Oui, c'est une belle image. En résumé, si je comprends bien, s'occuper de son microbiote, comme le propose ce protocole, c'est une piste sérieuse pour améliorer son bien-être en agissant vraiment de l'intérieur. C'est exactement ça, une action de l'intérieur vers l'extérieur. Et pour finir, peut-être une petite question à laisser mûrir. Si notre intestin est ce jardin dont on parle, quel serait le tout premier pas, même tout petit, qu'on pourrait faire dès aujourd'hui pour commencer à le cultiver?